Bonjour, je suis Bernard Lancelot, auteur de plusieurs livres sur l'ésotérisme et le développement personnel et président de l'association Alpha. Dans cette série de vidéos, je vais partager avec vous des techniques pratiques pour obtenir la confiance en vous-même, la réussite matérielle et spirituelle et vraiment vivre votre vie au lieu de la subir. Ces vidéos, en fait, s'adressent à vous si vous souhaitez avoir confiance en vous-même, détenir la réussite et vraiment prendre le contrôle des événements de votre vie. Pourquoi dans la vie, certains êtres humains réussissent et d'autres pas? Pourquoi certains arrivent à sortir du rang pour se situer au-dessus de la masse des humains? Pourquoi certains hommes arrivent à avoir une vie agréable, avec un travail intéressant dans lequel ils s'épanouissent, ainsi qu'une vie affective très riche? Toutes les actions que ces hommes entreprennent sont couronnées de succès, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine amoureux. Pourtant, ces hommes ne sont guère différents des autres. Ils ne sont ni plus beaux, ni plus intelligents, et même parfois, c'était des cancres à l'école. Alors, est-ce que derrière cette réussite ne se cacherait pas l'application de certains principes, de certaines lois universelles? Vous pouvez, vous aussi, prendre le contrôle des événements de votre vie en appliquant ces mêmes lois. Je vais vous raconter mon histoire personnelle et vous allez comprendre ce dont il s'agit exactement. Et il y a des chances que mon histoire personnelle ressemble bientôt à la vôtre. Quand j'étais enfant, j'étais très timide. Voilà comment j'étais. Ah, le petit bonhomme. Et alors, je me souviens très bien dans cette photo, ce qui se passait dans ma tête. L'émotion qui dominait alors en moi, c'était la peur. Il y avait juste derrière moi un camarade de classe et je ne voulais pas qu'il me voie en train de poser pour cette photo pour mes parents. J'avais peur qu'il me trouve ridicule. Et à l'âge de 18 ans, j'étais dans une situation que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Ma vie était plutôt quelconque et toujours, je manquais d'une totale confiance en moi-même. J'avais le sentiment de subir ma vie au lieu de la vivre. Et cela me mettait en colère. Pas une colère contre les autres, mais une colère envers moi-même. Et je n'arrivais pas vraiment à identifier le problème. Mais quelquefois, j'avais comme l'impression que le problème, en fait, il était en moi. C'était moi le problème. Alors parfois, je rêvais d'un ailleurs, d'une vie en couleur. Je savais en effet qu'il y avait en moi des possibilités extraordinaires qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Et je me disais souvent dans ma tête, ah si seulement je savais comment exploiter mes pouvoirs intérieurs, alors je pourrais enfin vivre la vie que j'ai envie de vivre. J'ai essayé quantité de choses qui ne marchaient pas. J'ai lu des livres de développement personnel, mais ça restait purement théorique. J'ai pratiqué l'autosuggestion en me répétant dans ma tête plusieurs fois par jour « j'ai de l'assurance, j'ai de plus en plus confiance en moi, j'ai de l'assurance, j'ai de plus en plus confiance en moi ». Mais là encore, cela n'a rien donné. Et évidemment, car au moment même où je me répétais cette phrase, ma conviction profonde, c'était que j'étais timide, sinon je n'aurais pas eu besoin de faire tout cela. Donc évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. J'avais entendu parler aussi de la visualisation créatrice. Vous savez, cette méthode qui consiste à visualiser dans son esprit ce que l'on désire attirer. Mais là encore, je n'ai pas obtenu les résultats que j'espérais. Cela restait purement mental et je n'arrivais pas réellement à agir sur mon subconscient. Je me sentais vraiment triste, impuissant et perdu parce que j'essayais pourtant vraiment de réussir. Et je sentais bien qu'il me manquait un élément essentiel, une clé secrète pour réussir ma vie. Car malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Contrairement à ce que l'on nous dit, il ne suffit pas de visualiser une situation pour qu'aussitôt celle-ci apparaisse comme par magie. Si c'était aussi simple, eh bien n'importe qui pourrait y arriver. Ce n'est pas votre faute si vous n'y parvenez pas vous non plus. C'est parce qu'on ne vous l'a pas enseigné, ni à l'école, ni dans les lectures que vous avez pu faire jusqu'à présent. Vos parents, vos professeurs, la presse, la télévision ne vous ont pas tout dit. Ils ont oublié de vous apprendre l'essentiel même. Et dans certains cas, c'est encore pire, ils vous ont volontairement menti. J'en ai un peu assez
de ces personnes qui prétendent pouvoir vous faire changer sans agir sur vos niveaux de conscience. Cela est totalement impossible, car il faut modifier son niveau de conscience pour pouvoir atteindre le subconscient. Il ne suffit pas de visualiser une situation pour qu'aussitôt elle apparaisse comme par magie. Alors, faites le choix merveilleux de la liberté. Vous savez, la plupart des gens sont éduqués en tant qu'enfants, puis se font conditionner en tant qu'adultes, sans remettre jamais en cause la place qu'ils occupent dans la société. Ils croient que leur situation est le résultat de leurs décisions personnelles, parfaitement spontanées et prises librement. Et évidemment, lorsqu'ils regardent la télévision, et même s'ils zappent d'une chaîne à l'autre, ils reçoivent quasiment à la même seconde les mêmes informations mensongères, sans s'apercevoir qu'à l'évidence, ils sont l'objet d'une énorme manipulation. La vision matérialiste du monde, qui est en permanence injectée dans leur esprit, les enferme dans un cadre artificiel dans lequel ils se meuvent et ils tournent en rond, à l'image d'un poisson dans un aquarium. Ils ont abandonné leur rêve d'enfant et ils n'ont pas vraiment choisi leur profession et ne pensent même pas par eux-mêmes. Leurs croyances ne sont que la reprise du discours ambiant servi par les médias. Et s'ils tentent d'aller plus loin dans leur réflexion et considèrent alors le monde dans son ensemble, ils s'aperçoivent que le même aquarium se présente toujours à eux et quel que soit l'endroit où ils regardent. Et que les poissons sont emprisonnés dans cet aquarium, même s'ils croient qu'ils évoluent dans un milieu naturel. S'ils croient que les choses sont comme ça depuis toujours et qu'il faut faire avec. Alors imaginez si seulement un poisson qui vit dans cet aquarium découvrait le monde étendu qu'il existe en dehors de l'aquarium. Car en réalité, il y a deux mondes qui se côtoient. Le premier, c'est celui des esclaves manipulés qui vivent une vie de servitude et ne voient pas qu'ils sont dans un décor parfaitement artificiel. Et le second, c'est celui où vivent quelques initiés qui savent bien, eux, que tout cela est faux et qui se situent loin de la compréhension des détenus de l'aquarium. Vous êtes maintenant sur le point de découvrir comment sortir de ce monde artificiel, comment briser les limites du cadre dans lequel on vous a enfermé et comment prendre enfin le contrôle de votre vie. Bien sûr, vous savez, il n'y a pas de recette miracle pour y parvenir. On ne se libère pas comme cela de dizaines d'années de conditionnement. Mais pourtant, il y a bien une certaine approche qui permet de transformer radicalement votre vie. Il m'arriva un jour quelque chose d'extraordinaire qui devait complètement changer le cours de mon existence. Je m'en souviens très bien, c'était en 1976, une année vraiment pour moi inoubliable, tellement elle a été déterminante dans ma vie. Lors d'un séjour linguistique dans la ville de Ségovie, en Espagne, je résidais chez des personnes qui étaient passionnées par l'hypnose et par les sciences occultes. Alors, j'ouvre une parenthèse, vous devez savoir que le mot occultisme veut dire simplement cacher. Les sciences occultes sont cachées au grand nombre afin d'éviter une utilisation mauvaise ou égoïste de celle-ci. Occulte signifie, selon le dictionnaire aussi, qui échappe à l'observation, qu'on ne découvre pas sans essai ni expérimentation. Une telle définition, d'ailleurs, peut s'appliquer à toute la recherche scientifique. En revanche, il n'y a aucun rapport entre les sciences occultes et les forces obscures. Les sciences occultes se situent résolument du côté de la lumière et du bien. Alors, je reprends mon histoire. J'ai beaucoup discuté avec ces initiés à Ségovie et ils m'ont fait pratiquer de très nombreuses expériences. Et ils m'ont enseigné en un mois quantité de choses, notamment les lois fondamentales de l'univers. Et alors, lorsque j'ai reçu ces secrets concernant les lois du succès, c'était un peu comme si le divin était devenu mon guide et qu'il me conférait des pouvoirs spéciaux. Et soudain, tout a changé. Et ce fut pour moi une véritable métamorphose. Un an plus tard, je donnais ma première démonstration d'hypnose en public, alors qu'auparavant, vous l'avez vu, j'étais plutôt timide et réservé. Vous n'avez pas idée de ma joie. Regardez ce court extrait pour voir comment j'étais devenu. Pour être clair,
disons que l'hypnose, c'est une transe dans laquelle on est bien. Ça, c'est le premier critère. Les personnes qu'on interroge au réveil, tout affirment avoir vécu un état de merveilleux bien-être. Et c'est une transe, tellement l'hypnose, dans laquelle on est soumis à une volonté qui est extérieure à la sienne. En l'occurrence, soumis à la volonté de la personne qui vous a hypnotisé. Et c'est tout. L'hypnose, c'est ça, et ce n'est que ça. J'ai vu peu à peu ma vie se transformer selon mes désirs, et j'ai trouvé surtout un sens à mon existence. Et aujourd'hui, je suis financièrement à l'abri du besoin, ce qui me permet de me consacrer à ma famille et à la spiritualité. Tout cela, je l'ai partagé ensuite avec mes amis, et cela a fonctionné aussi avec eux. Depuis, je l'ai partagé avec des milieux très différents. Des ouvriers, des sportifs, des médecins, même des sans-abri, des présidents et des membres de famille royale. Tous ont été étonnés par les résultats et la rapidité surtout de leur transformation. Tous ont démontré qu'il est parfaitement possible d'avoir un avenir meilleur, d'avoir une vie excitante et de vivre enfin ses rêves. Et vous savez, je suis persuadé que vous pouvez y arriver, vous aussi. Rien n'est plus passionnant pour moi que d'aider les autres à prendre le pouvoir sur leur propre vie. Comme ce fut le cas pour moi et mes amis, le jour où vous découvrirez tous ces principes sera le jour le plus important de votre vie. Car je veux vous éviter de faire la même erreur que moi, et une erreur que je vois sans arrêt. L'erreur qui consiste qu'il suffit simplement de visualiser quelque chose pour qu'aussitôt celle-ci se réalise. Le but que vous propose la vie n'est sûrement pas juste de survivre au quotidien en vous résignant sur votre propre sort. Ne vous résignez pas. Ayez le courage d'agir. Vous devez avoir à l'esprit que si vous ne faites rien, vous risquez d'être bientôt, vous et votre famille, dans une situation bien pire que celle que vous connaissez maintenant. Si vous souhaitez réellement réussir votre vie et avoir confiance en vous, vous n'avez pas de temps à perdre. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir la bonne méthode. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous une technique à la fois simple et efficace pour obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Mais pour me permettre de vous aider au maximum, voici ce que je vous demande de faire maintenant. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre objectif dans votre vie que vous désirez atteindre et quels sont les obstacles que vous rencontrez, les peurs, les interrogations que vous avez à ce sujet. Faites-le maintenant, comme ça je pourrai vous répondre personnellement pour vous aider à atteindre votre objectif. Je vais lire avec attention vos commentaires et je vous retrouve très vite dans 3 jours pour la suite.